Il y a quelqu'un? C'est moi, Alice. Ah, vous êtes là. Je viens de marcher un peu le long des avenues de Paris. Et sur le côté, j'ai vu un kiosque. Il y avait quelques journaux qui étaient vendus de vous. En gros, vous faites les gros titres de la presse. Jos Beaumont est mort. Enfin, je devrais dire plutôt Jocelyn Beaumont. Par contre, je vous préviens, l'article est un petit peu... je suis pas sûre que vous allez aimer ce qui est écrit dans le journal, en ce qui vous concerne. Merci Alice pour le journal. Alors, les gros titres. Jocelyn Beaumont est mort. L'Afrique reproche à la France la mort du président Djala. Le président, qui était en vacances dans un château français, l'a trouvé mystérieusement. Selon la version ministérielle, Jocelyn Beaumont aurait torturé le président Djala. N'importe quoi ce qu'on peut dire. Ça s'est jamais passé comme ça. Et sans le courage d'un héroïque policier français, Jocelyn Beaumont serait toujours en vie. Et aurait réussi à s'enfuir avec hélicoptère. Alors que Beaumont marchait vers l'hélicoptère, soudain, l'ordre est donné, il est abattu. Le héros de l'histoire, un petit policier, né dans un petit village de France. Découvrez son interview, pages 4 et 6. Vous ne serez pas dépaysé de lire cette interview. Écoutez, il en rajoute quand même un peu, ça se sent, mais il met le paquet sur vous. Il explique que vous avez fait du mal à Djala, que sans son intervention, il aurait été facile pour vous de vous enfuir de ce château, et que face à face, il vous a affronté. Une première fois, il vous a même mis une claque, vous êtes tombé dans le lit, puis il donne des précisions. Il vous a rencontré dans un café, a trempé son croissant devant vous, et vous a mis une grande claque. Vous étiez pas un professionnel, vous vous êtes écroulé devant lui. Et heureusement qu'on lui a confié l'enquête, suite à la mort du commissaire Rosen. Merci Alice pour cette précision, mais je peux lire le journal. Alors, les gros titres. Le président Djala est mort après avoir été torturé par Jocelyn Beaumont. Alors, l'interview de ce policier, je l'ai croisé souvent, Jocelyn. Il n'était pas si fort que ça. Je me souviens d'avoir trempé mon poisson dans son café. Je l'avais regardé avec des gros yeux. On dit qu'il était un professionnel, mais il a pris une claque devant moi, il est tombé. Il ne s'est pas relevé, il ne m'a pas affronté. Justement, au château, je voulais venger Rosen, un ami à moi, qui avait été abattu par Jocelyn d'une balle dans le dos. Petit enfoiré, l'esprit que j'ai abattu Rosen dans le dos. Imaginez cette histoire. C'est pas mon style, je l'ai affronté face à face. Mais bon, disons la suite de l'article. Alors que Djala avait été torturé par Jocelyn Beaumont, je suis courageusement intervenu. Jocelyn a pris la fuite du côté de la piste où un hélicoptère l'attendait avec des complices. C'est à ce moment-là que le ministre m'a donné l'ordre de l'abattre. Mais vous savez, de toute façon, la première fois, avec la claque qu'il avait pris, il a compris qui j'étais et il me craignait à Jocelyn. S'il avait réussi à prendre cet hélicoptère, il aurait sans doute fui Paris. Et aujourd'hui, plus personne n'aurait pu venger la mort de Djala. Eh bien, cet article est terrifiant. Il se dit le héros de la France, ce petit policier. Alors Alice, vous allez me rendre un grand service. À 10h tous les matins, il prend son petit café. Et justement, à Poisson. Voilà l'adresse du café, je vous l'écris. Et vous allez écouter tout ce qu'il dit et tout me raconter d'ici quelques heures. Vous savez que le successeur de Djala se nomme Boka, et que justement, dans quelques jours, il vient en France faire une visite officielle, accusant les Français de la mort de son ami Djala. Je crains tout de même, Boka cherche à vous éliminer. Mais si vous me dites qu'il a torturé des amis à vous en Afrique, le personnage doit être assez terrifiant. Mais je ne comprends pas cette histoire que les ministres défendent ou protègent de telles personnes. Vous avez une idée? Pourquoi des personnes comme ça sont amenées au pouvoir et même aidées parfois? Oui, j'ai une idée, Alice, mais pas certain que ça vous intéresse. Disons que quand Djala était au pouvoir, la France m'avait donné un contrat pour l'éliminer. Puis, la relation diplomatique s'est fortement améliorée entre la France et le président, et soudain, le contrat d'exécution a été annulé. J'ai reçu donc un ordre au ministère de ne plus abattre le président Djala. Mais malgré tout, son ami Boka est pire que lui.
C'est lui qui a torturé un de mes amis en Afrique et qui a envoyé l'assaut. Enfin, c'était une tragédie parce qu'il s'attaquait à des petits villages. Bonka, attention, est beaucoup plus dangereux que Djala. Et s'il découvre que je suis en vie, c'est certain qu'il va vouloir venger son ami, le président Djala. Mais avant, je pense qu'il va y avoir un petit incident diplomatique tout de même, parce qu'il se dérange en France pour régler ses comptes verbalement avec le ministère français. Pour le moment, pendant quelques jours, je me tais ici. Et puis je vais devoir quand même sortir et vivre ma vie. Et Bonka a beaucoup de relations. Il suffit qu'il y ait une caméra de surveillance qui te parle d'en parler pour qu'on découvre que je ne suis pas mort. Et j'hésite entre le fait de taire le silence de ma mort ou au contraire révéler toute l'affaire et dire publiquement dans la presse que je suis en vie. Ça permettrait de mousser ce petit policier qui se prend pour un héros national, de m'avoir abattu comme ça d'une balle dans le dos. Mais si jamais je réapparais à la presse en expliquant que Jocelyn Beaumont n'est pas mort, il est certain que lors de la prochaine visite de Bonka en France, ces groupes d'élite vont chercher à m'abattre. Alice, et vous m'aiderez en cas de problème.